14 280 €. C'est ce que le Français moyen dépense en abonnement sur 10 ans. Pas en loyer, pas en courses, en abonnement. Des petits montants, 10 € ici, 13 € là, 5 € ailleurs. Tellement petits qu'on ne les voit même plus. Aujourd'hui, on va ouvrir vos relevés bancaires. Et ce qu'on va trouver va vous mettre en colère. Faisons l'inventaire. Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, déjà 4. On est à 45 € par mois. Ensuite, la salle de sport, 30 €. Vous y allez 2 fois par mois, parfois 0. Le cloud, 3 € pour stocker des photos que vous ne regardez jamais. L'application de méditation, 10 €. Vous l'avez ouverte 3 fois. Le VPN, le gestionnaire de mots de passe, l'antivirus, les journaux en ligne auxquels vous vous êtes abonné pour un seul article. Additionnez tout, le Français moyen cumule entre 8 et 12 abonnements actifs. Coût mensuel, 119 € en moyenne. 119 € chaque mois, sans y penser. 119 € par mois, ça ne semble pas énorme. Alors faisons le calcul sur un an. 1 428 €. Sur 5 ans, 7 140 €. Sur 10 ans, 14 280 €. 14 280 €. C'est une voiture d'occasion fiable. C'est un an de loyer dans une ville moyenne. C'est 20 allers-retours Paris-Tokyo. C'est un apport pour un crédit immobilier. Et le pire, sur ces 14 280 €, vous utilisez réellement moins de la moitié de ce que vous payez. Le reste, c'est de l'argent brûlé, en silence, chaque mois. 14 282 €, c'est le total. Mais regardons ce que chaque catégorie vous coûte sur 10 ans. Le streaming vidéo, Netflix, Disney+, Amazon Prime, en moyenne 35 € par mois. Sur 10 ans, 4 200 € pour regarder les mêmes séries en boucle. Le streaming musical, Spotify, Deezer, Apple Music, 10 € par mois, 1 200 € sur 10 ans, alors que des versions gratuites existent. La salle de sport, 30 € par mois, 3 600 € sur 10 ans. Et vous y allez en moyenne 4 fois par mois. Chaque séance vous coûte 7,50 € quand vous y allez. Le stockage cloud, iCloud, Google One, Dropbox, 3 € par mois, 360 € sur 10 ans. Pour stocker 12 000 photos que vous ne trierez jamais. Les applications, méditation, productivité, fitness, actualité, 15 € par mois en moyenne, 1 800 € sur 10 ans. Et le reste, VPN, antivirus, boîte de stockage, newsletter premium, encore 2 500 €. Maintenant le plus important, sur chacune de ces lignes, demandez-vous, est-ce que je l'utilise vraiment ou est-ce que je paye par habitude ? Pourquoi on laisse faire ? Parce que notre cerveau est mal équipé pour ce type de dépenses. Premier mécanisme, la douleur du paiement. Quand vous payez 50 € en liquide, vous ressentez une perte. C'est physique, mais un prélèvement automatique de 10 €, rien. Zéro douleur, votre cerveau ne l'enregistre même pas. Deuxième mécanisme, l'essai gratuit. 7 jours gratuits, 30 jours gratuits. Votre cerveau retient le mot gratuit, il oublie le mot essai. 83% des gens oublient d'annuler avant la fin de la période d'essai. 83%, les entreprises le savent. C'est exactement pour ça qu'elles proposent des essais gratuits. Troisième mécanisme, l'ancrage au prix mensuel. 10 € par mois, ça semble raisonnable. Mais votre cerveau refuse de multiplier par 12. Parce que si vous voyiez 120 € par an, vous hésiteriez. Et si vous voyiez 1 200 € sur 10 ans, vous refuseriez. Quatrième mécanisme, l'inertie. Annuler demande un effort. Cherchez le bouton. Confirmer. Parfois appelé un service client. Les entreprises rendent l'inscription facile et la désinscription difficile. C'est calculé. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle économique. Dans l'industrie, on appelle ça les abonnements zombies. Des comptes actifs, mais des utilisateurs absents. Une étude américaine estime que les consommateurs gaspillent en moyenne 32 $ par mois en abonnements qu'ils n'utilisent pas. 32 $ par mois, multiplié par des millions d'abonnés. Pour les entreprises, c'est de l'argent gratuit. Des revenus sans fournir de services. Netflix a 230 millions d'abonnés. Combien regardent vraiment chaque mois ? Personne ne publie ce chiffre. Les salles de sport fonctionnent sur le même principe. Elles vendent plus d'abonnements qu'elles n'ont de place, parce qu'elles savent que 60% de leurs membres ne viendront jamais régulièrement. Votre inertie, c'est leur marge bénéficiaire. Maintenant, imaginons autre chose. Imaginons que vous preniez ces 119 € par mois et qu'au lieu de les donner à Netflix, à Spotify, à une salle de sport vide, vous les placiez 119 € par mois, placés à 7% par an.
C'est le rendement moyen d'un ETF mondial sur les 30 dernières années. Au bout de 5 ans, 8 500 €. Pas 7 140, 8 500. Au bout de 10 ans, 20 600 €. Pas 14 280, 20 600. Grâce aux intérêts composés, au bout de 20 ans, 62 000 €, avec le même argent, les mêmes 119 € par mois. La différence entre 14 280 € perdus et 62 000 € gagnés, c'est une seule décision. Annulez ce que vous n'utilisez pas et redirigez l'argent. Faites le test maintenant. Ouvrez votre application bancaire. Cherchez tous les prélèvements récurrents. Listez-les. Regardez ceux que vous n'avez pas utilisés ce mois-ci, le mois dernier, les 3 derniers mois. Maintenant, multipliez chaque montant par 12, puis par 10. C'est le prix réel de votre inattention. Chaque abonnement oublié est une décision que vous n'avez jamais prise. C'est votre passé qui décide pour votre futur. Et chaque mois qui passe rend l'annulation un peu moins probable. Parce que si vous ne l'avez pas fait le mois dernier, pourquoi le feriez-vous aujourd'hui ? En préparant cette vidéo, j'ai lu des centaines de témoignages de personnes qui ont fait exactement cet exercice. Un homme de 34 ans a découvert qu'il payait encore un abonnement à une application de rencontre. Depuis 2 ans, il est en couple depuis 3 ans. Une femme de 28 ans avait 2 abonnements Spotify. Un personnel, un familial, elle ne savait même pas qu'elle payait les 2. Un père de famille a réalisé qu'il dépensait 47 € par mois en services de stockage cloud, 4 services différents, pour les mêmes fichiers. En moyenne, les personnes qui font l'audit de leurs abonnements économisent entre 40 et 80 € par mois, dès le premier mois. 40 € par mois. C'est 480 € par an, c'est des vacances, c'est un fonds d'urgence, c'est de la liberté. Et tout ça en 15 minutes, une seule fois. Voici une méthode simple, 3 étapes. Étape 1, l'audit. Ce soir, prenez 15 minutes. Ouvrez vos relevés des 3 derniers mois, listez chaque prélèvement récurrent. Étape 2, la règle des 30 jours. Pour chaque abonnement, posez-vous une seule question. Est-ce que je l'ai utilisé dans les 30 derniers jours ? Si la réponse est non, annulez immédiatement. Pas demain, pas ce week-end, maintenant. Parce que demain, vous aurez oublié. C'est exactement comme ça que ces abonnements survivent. Étape 3, le virement automatique. Chaque euro économisé, redirigez-le vers un compte épargne, automatiquement. Remplacez un prélèvement invisible par un virement invisible, mais celui-là travaille pour vous. 14 280 €. C'est le prix de la facilité. C'est le prix de ne jamais regarder, de ne jamais annuler, de laisser les choses en l'état. Mais vous avez le choix, et ce choix commence ce soir. 15 minutes, un relevé bancaire, une décision. La semaine prochaine, on parlera d'un autre coût invisible, celui que vous payez chaque jour sans le savoir, au supermarché. Abonnez-vous pour ne pas le manquer.